Nali, 8 ans, grandit dans l'ombre cruelle de Mimi, sa belle-mère, qui la maltraite et l'abandonne un soir à l'école. Ce n'est que le début d'un long calvaire, entre humiliations silencieuses et souvenirs arrachés. Mais dans l'ombre, un témoin inattendu veille, Malik, le fils muet de Mimi. Ensemble, ils dévoilent une vérité cachée, une lettre oubliée, et réveillent l'amour d'une tante oubliée. Ce que Mimi croyait brisé va renaître, et ce que Nali croyait perdu va la sauver. Car même abandonnée, une enfant aimée peut guérir. Et se relever. La jupe froissée. Nali, 8 ans, était la dernière à sortir de la classe. Les autres enfants couraient vers leurs parents, leurs tantes, leurs grands frères. Mais Nali, elle restait là. Immobile. Son sac élimé sur le dos, sa jupe d'uniforme froissée et son regard perdu dans les grilles de l'école. Assise sur le banc de pierre au fond de la cour, elle tournait la tête à chaque bruit de klaxon, chaque pas de talon. Mais ce n'était jamais elle. Ce n'était jamais Mimi. Mimi, sa belle-mère. Celle qui, depuis le remariage de son père, lui disait « Tu n'es pas mon problème ». Celle qui, ce matin encore, lui avait lancé « Je t'emmène, mais ce n'est pas pour toi. C'est parce que je vais au marché à côté ». Mais Mimi n'était pas revenue. Et il était déjà presque 19 heures. Le gardien de l'école, un vieil homme au regard doux, vint poser une main sur son épaule. « Nali, ton parent ne vient pas ?» Elle baissa la tête, honteuse. « Je pense qu'elle m'a oubliée. » Mais Nali savait. Elle n'était pas oubliée. Elle avait été laissée. Elle se rappela ce que sa belle-mère lui avait murmuré hier soir, entre deux éclats de rire avec ses amis. « J'aimerais bien la laisser là-bas un jour, juste pour voir combien de temps elle tiendrait. » Un frisson de douleur remonta dans sa nuque. Le vieil homme soupira. « Viens. Tu dormiras dans la salle des maîtres. On verra demain. » Et dans cette nuit froide, Nali comprit une chose. Il y a des orphelins avec 2 parents vivants. Et leur solitude est encore plus cruelle que celle des cimetières. La claie de bambou. Le matin suivant, Nali s'éveilla sur une claie de bambou, dans un coin de la salle des maîtres, enveloppée dans une vieille couverture. Le gardien, Babalay, l'avait veillée sans dire un mot de trop, mais son regard parlait d'une tendresse silencieuse. « Tu veux du lait chaud ?» demanda-t-il, déjà prêt à lui tendre une tasse en plastique ébréché. Nali hocha doucement la tête, les yeux encore gonflés de fatigue et de honte. « Tu veux que j'appelle ta maman ?» Elle hésita, puis secoua la tête. « Ce n'est pas ma maman. » Un silence. Puis elle ajouta, plus bas. « C'est Mimi. » Babalay comprit. Il avait vu des dizaines d'enfants comme elle. Ceux qu'on ne regarde que lorsqu'ils dérangent. Ceux dont les larmes coulent sans bruit. Il lui posa une main sur la tête, avec un soupir long comme une prière. « Aujourd'hui, tu restes avec moi. Tu seras ma petite assistante. » Elle sourit faiblement. Mais à peine avait-elle avalé sa dernière gorgée que la grille de l'école grinça. Mimi apparut, maquillée, bien coiffée, un sachet plastique à la main. « Nali !» cria-t-elle, comme si c'était Nali qui avait disparu. La petite fille se leva doucement, ses yeux fuyant ceux de sa belle-mère. Mimi s'approcha, un sourire faux collé aux lèvres. « Vous savez comment sont les enfants. Elle est sortie toute seule. Je l'ai cherchée toute la nuit. Toute la nuit. » Le gardien ne dit rien. Mais Nali sentit sa main se crisper sur son épaule, un instant, comme pour la retenir. Puis il la relâcha. Mimi se pencha vers elle. « Monte. Je suis venue te chercher, non? Tu n'es pas contente ?» Nali ne répondit pas. Elle monta dans la voiture, ses genoux serrés, son cœur serré plus encore. Et tandis que la voiture s'éloignait, Babalay murmura dans sa barbe. « Ce n'est pas la dernière fois qu'on la retrouvera ici. » Le cahier bleu. Le trajet jusqu'à la maison se fit dans un silence coupant. Mimi mâchait un chewing-gum bruyamment, les yeux rivés sur la route, sans adresser un regard à Nali. La radio grésillait sur une chanson joyeuse, comme pour se moquer de la tristesse figée sur le visage de la petite. Arrivée devant la maison, Mimi sortit la première, claquant la portière sans attendre Nali. Elle cria en direction de la cour. « Ousmane, tu vas venir m'aider avec les courses ou tu veux que je t'envoie une lettre ?» Son fils, un garçon de 10 ans, surgit en courant, lançant un regard narquois à Nali. « T'étais encore perdu à l'école ?» demanda-t-il, moqueur. Nali ne répondit pas. Elle se dirigea vers sa chambre. Une pièce sans fenêtre, avec un matelas posé directement sur le sol et une armoire sans porte. Là, sous son oreiller,
elle sortit un vieux cahier à spirale, à la couverture bleue usée, le cahier de maman. C'était tout ce qui lui restait de sa vraie mère. Chaque page était remplie de petites phrases, d'enseignements, de dessins d'enfants, de souvenirs. Et sur la première page, écrit d'une main tremblée. À ma petite Nali. Même si je pars, je serai dans chaque battement de ton cœur. N'oublie jamais que tu es lumière. Nali relut cette phrase 10 fois. 100 fois. Puis elle entendit Mimi hurler dans la maison. Nali. Descends, tout de suite. Il faut balayer la cour. Elle rangea le cahier sous son oreiller, sécha ses larmes d'un revers de main, et descendit sans un mot. Mais elle ne savait pas que cette fois, Mimi avait trouvé le cahier. Et elle n'aimait pas les souvenirs qui ne lui appartenaient pas. Le silence arraché. Le soir, alors que Nali s'endormait à peine, la lumière s'alluma brusquement. « Tu crois que je ne vois pas ?» lança Mimi en brandissant le cahier bleu dans ses mains. Nali se redressa d'un bond, le cœur paniqué. « C'est à moi, murmura-t-elle, les mains tremblantes. « À toi. Depuis quand tu caches des choses ici? Tu crois que t'as des secrets ?» cria Mimi en déchirant une page sans hésiter. « Non !» s'écria Nali. « S'il te plaît Mimi, c'est de maman. » Elle n'eut pas le temps de finir que Mimi lança le cahier au sol et le piétina. « Ta mère. Et moi alors? Je suis quoi, une ombre? Une femme de ménage ici. Tu crois que je vais tolérer que tu continues à rêver de cette morte? » Nali pleurait sans bruit. Elle ramassait les pages froissées, comme on ramasse des morceaux de soi-même. « Je t'ai dit 1000 fois, ajouta Mimi plus bas, glaciale, presque chuchotante, tu oublies cette femme. Elle est partie. Elle t'a laissé. C'est moi ta mère maintenant. Point. Puis elle sortit, laissant la porte ouverte, comme pour exposer la douleur de Nali au couloir tout entier. Nali s'assit, repliant les pages déchirées. Elle voulait crier. Mais il n'y avait personne pour entendre. Mais ce qu'elle ignorait encore, c'est que quelqu'un avait entendu. Quelqu'un qu'elle croyait muet. Quelqu'un qui, dans la pièce voisine, depuis des mois, gardait le silence d'un enfant devenu homme trop tôt, son demi-frère, Malik. L'écho du couloir. Le lendemain matin, Nali s'éveilla avec des larmes séchées sur les joues et des morceaux du cahier bleu serrés contre sa poitrine. Elle n'avait pas entendu Mimi se lever, ni Ousmane partir à l'école. Tout était silencieux dans la maison, sauf un souffle léger, derrière la cloison. Quelqu'un était là. Elle tourna lentement la tête vers la fine fente du mur de planche qui séparait sa pièce de celle de Malik, le fils aîné de Mimi, âgé de 17 ans. On disait de lui qu'il ne parlait plus depuis des années. Certains disaient qu'il était cassé, que le divorce de ses parents l'avait rendu muet. Mais ce matin-là, il parla. D'une voix rauque, faible, comme le vent qui revient après une longue absence, il murmura. « Je l'ai vue, elle t'a fait mal. » Nali sursauta. Elle resta figée, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. « Malik » souffla-t-elle. « Tu m'as entendu ?» Silence. Puis il reprit. « C'était ton cahier, elle l'a déchiré. » Des larmes montèrent aux yeux de Nali, mais cette fois, ce n'était pas que de la douleur. Il y avait aussi une petite chaleur. Quelqu'un avait vu. Quelqu'un avait compris. « Pourquoi, tu ne dis rien ?» demanda-t-elle, tremblante. Un long silence. Puis, à travers la cloison, il répondit. « Parce que si je parle, elle m'efface moi aussi. » Et Nali comprit à cet instant qu'elle n'était pas seule. Qu'il y avait dans cette maison d'autres blessés invisibles, que Mimi faisait souffrir dans l'ombre. Mais elle ne savait pas encore que Malik, malgré ses silences, préparait quelque chose. Quelque chose qui changerait le cours de leur vie à tous. Le dossier caché. Pendant plusieurs jours, Malik ne dit plus un mot. Nali crut avoir rêvé cette conversation nocturne. Mais quelque chose avait changé. Un silence différent flottait entre les murs, comme si une vérité retenue préparait son évasion. Mimi, elle, avait retrouvé son ton hautain et ses gestes secs. Elle donnait des ordres, claquait les portes, appelait Nali, l'enfant inutile. Mais elle ignorait que cette fois, quelque chose lui échappait. Un soir, alors que Nali étendait du linge dans la cour, Malik s'approcha sans un bruit, tenant un vieux sac en plastique noir. « C'est pour toi, dit-il à voix basse. » Elle prit le sac, surprise. Il s'éloigna aussitôt. À l'intérieur, un vieux dossier poussiéreux. Dessus, écrit à la main, « Procédure d'essai Madame Essatouès, mère biologique de Nali. » Elle sentit ses jambes trembler.
Elle se cacha derrière la case des outils et ouvrit fébrilement. Des papiers. Des lettres. Des certificats. Mais surtout, une enveloppe scellée, jamais ouverte, avec écrit. À remettre à ma fille, si un jour elle me cherche. Ses doigts tremblaient. Elle ne l'ouvrit pas encore. À cet instant, elle entendit Mimi l'appeler au loin, d'un ton sec. Nali. Où est-ce que tu traînes encore? Elle rangea vite le tout dans sa jupe, les battements de son cœur plus forts que les pas de Mimi. Mais ce que Nali ignorait, c'est que Mimi savait que le dossier avait disparu. Et elle était prête à tout pour le récupérer. Même à faire disparaître Nali. L'escalier et le vide. Le jour suivant, le climat dans la maison devint soudain glacial. Mimi ne criait plus. Elle souriait. Et c'était pire. Elle préparait du riz parfumé, faisait semblant de demander à Nali si elle avait bien dormi, et riait fort avec ses amis au téléphone. Mais Nali sentait le piège sous chaque mot doux. Elle n'avait parlé à personne du dossier, pas même à Malik. L'enveloppe scellée dormait sous sa paillasse, enveloppée dans une serviette de prière déchirée. Ce soir-là, Mimi demanda à Nali de monter sur un escabeau pour récupérer une boîte en haut de l'armoire. « Faites attention, c'est haut », dit-elle avec un sourire qui ne montait pas aux yeux. Nali grimpa, doucement. Une main tendue vers la boîte. Et soudain, un geste brusque. Discret. Une poussée. L'escabeau bascula. Nali tomba. Une chute rapide. Un cri étouffé. Puis le choc. Fort. Brutal. Silence. Mimi accourut, faussement paniquée. Elle est tombée. Je ne comprends pas. Elle est tombée toute seule. Oh mon Dieu. Nali, tu m'entends? Mais Nali n'entendait plus rien. Un fil de sang coulait de son front. Elle était inconsciente. Et dans l'ombre du couloir, Malik avait tout vu. Il n'avait pas crié. Il n'avait pas couru. Il avait reculé lentement. Et il était allé dans sa chambre. Là, il sortit un vieux téléphone sans puce, sans carte, mais avec un seul contact. Tante Soukena. Il appuya. Il attendit. Et pour la première fois depuis 5 ans, il parla à quelqu'un d'autre que Nali. Elle a essayé de tuer Nali. Elle est tombée. Je ne sais pas si elle va se réveiller. Puis il ajouta. Il est temps que quelqu'un vienne. Avant qu'elle ne disparaisse vraiment. L'appel de la vérité. Nali fut transportée à l'hôpital par un voisin. Mimi sanglotait, exagérée, devant les infirmiers. Je ne comprends pas, elle a glissé. Je fais tout pour elle. Tout. Mais les médecins furent sceptiques. La blessure sur le front. Les ecchymoses anciennes sur les bras. Les traces d'ongles. Quelque chose clochait. Malik resta dans la salle d'attente, assis, les poings fermés. Il tenait dans sa poche une vieille photo de sa mère, la vraie. Pas Mimi. Et à côté, une clé rouillée qu'il gardait depuis des années. Celle du tiroir interdit dans la chambre de sa mère, que Mimi avait toujours gardé verrouillée. Pendant que Mimi était à l'hôpital, jouant à la mer en larmes, Malik alla à la maison. Il ouvrit le tiroir. À l'intérieur, des documents. Mais surtout, un enregistrement vocal. Une cassette. Un message d'une voix féminine affaiblie. Si quelque chose m'arrive, cherchez Mimi. Elle m'a dit des choses. Elle m'a menacé. Je ne l'ai pas prise au sérieux. Mais si vous entendez ceci, c'est que, c'est peut-être déjà trop tard. C'était la voix de la mère de Nali. Et Malik savait ce qu'il devait faire. Le lendemain, tante Soukena, la sœur de la mère de Nali, débarqua de Darbo une femme élancée, le regard tranchant et les bras croisés. Elle se posta à la porte de la chambre d'hôpital, fixa Mimi droit dans les yeux et dit d'un ton sec. « Je veux parler à l'enfant. Sans vous. Maintenant. » Mimi tenta de protester. « Vous êtes qui, vous ? Je suis celle que tu aurais dû craindre depuis le premier jour où tu as levé la main sur la fille de ma sœur. » Et pour la première fois. Mimi recula. La chambre d'hôpital baignait dans une lumière pâle. Nali, éveillée mais faible, fixait le plafond, les yeux vides. Son front était bandé, et ses lèvres fendillées par la fièvre. Quand tante Soukena entra, Nali sentit d'abord une peur. Encore un adulte, encore quelqu'un qui allait lui dire de se taire. Mais la femme s'assit près d'elle, sans un mot, et sortit lentement un objet de son sac. Le cahier bleu. Nali sursauta. Elle le crut détruit. Ton frère a recollé chaque page, dit doucement la tante. Il m'a tout expliqué. Tout. Même ce que tu n'as jamais dit à personne.
Les larmes montèrent dans les yeux de la petite fille. Il m'a cru? Il t'a vu. Et moi aussi, je te vois maintenant. Un silence lourd s'installa. Puis Nali dit, d'une voix tremblante mais claire. Mimi a dit que maman ne voulait plus de moi. Que c'était pour ça qu'elle était morte. Que je devais lui appartenir maintenant. Mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Tante Sukena prit sa main. Ferme. Chaude. Ce n'est pas vrai. Ta mère t'aimait. Elle a même laissé une lettre pour toi. Mimi l'a gardée cachée. Mais je vais te la lire, mot pour mot. Nali ferma les yeux. Des larmes chaudes glissèrent sur ses tempes. À la porte, un médecin entra. Vous êtes de la famille? Il y a une enquête ouverte. Nous avons des questions à poser sur la tutrice légale de cet enfant. Tante Sukena tourna lentement la tête, ses yeux brillant d'une détermination silencieuse. Oui. Et je suis prête à tout dire. Mais la première vérité sortira de la bouche de Nali. Et ce jour-là, Nali raconta tout. D'une voix d'enfant. Avec des mots simples. Mais qui brisèrent des murs. Et au poste, pendant ce temps, Mimi, face à l'enquêteur, blêmit. Car quelqu'un avait laissé un dossier complet. Et une cassette. Le jour où le soleil est entré. Mimi fut arrêtée. Pas pour un simple oubli. Pas pour négligence. Mais pour violence sur mineur, tentative de mise en danger, usurpation de tutelle, et surtout, pour détournement de courrier privé. La lettre de la mère de Nali, scellée depuis des années, fut enfin ouverte, lue à haute voix dans le bureau du juge, en présence de Nali, de Malik et de tante Sukena. Ast, ma petite Nali. Si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Mais je t'aime. Je t'ai toujours aimé. J'ai confié ta garde à une personne en qui j'avais confiance. Mais si elle a failli, sache que ce n'est pas de ta faute. Tu es innocente. Tu es précieuse. Ne laisse personne te faire croire le contraire. Un jour, la lumière reviendra. Tiens bon jusqu'à ce jour. Maman. Ah. Nali pleura. Malik aussi. En silence. Le juge rendit sa décision dans la même journée. La garde complète fut confiée à tante Sukena, et Malik demanda à la suivre. Ce n'est pas ma mère non plus, dit-il simplement. Quelques semaines plus tard, Nali retourna à l'école. Mais cette fois, quelqu'un l'attendait à la sortie. Pas Mimi. Pas un oubli. Sukena. Avec un grand pagne bleu et un thermos de jus de gingembre. Et Malik, adossé à la voiture, lui fit un petit signe de tête. Nali courut vers eux. Tu es là. Je serai toujours là, répondit Sukena. Et plus jamais personne ne t'abandonnera. Pas même à la sortie d'une classe. Et ce jour-là, le soleil entra dans le cœur de Nali. Pas parce que la douleur avait disparu. Mais parce que, pour la première fois, elle n'était plus seule. La clé de bambou. 3 ans plus tard, Nali avait grandi. Ses tresses étaient plus longues, ses cahiers mieux rangés, et surtout, son sourire était revenu. Elle vivait désormais avec tante Sukena et Malik dans une petite maison aux murs couleur argile. Pas luxueuse, mais pleine de lumière et de respect. Dans sa chambre, au bord de son lit, un petit coffre de bois. À l'intérieur, le cahier bleu restauré, la lettre de sa mère, et une clé rouillée, celle du tiroir qui avait contenu les dernières vérités. Chaque soir, elle écrivait à son tour. Des mots, des rêves, des promesses. À ma future moi. N'oublie jamais. Tu n'as pas été abandonné. Tu as été retenu par la douleur. Mais tu as choisi la lumière. Quant à Mimi, elle fut condamnée. Pas à de la prison longue. Mais à l'éloignement total. Elle n'avait plus de droit, plus d'accès à Nali, plus d'emprise. Et Malik? Il suivait une formation d'éducateur. Il voulait aider les enfants qui ne parlent plus. Parce qu'il savait que parfois, le silence des enfants cache des tempêtes. Et Nali, elle, chaque fois qu'elle passait devant une école, regardait les grilles. Pas avec peur. Mais avec force. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir, abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus. Mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.